Si je peux être vraiment honnête avec vous, là, je commence vraiment à manquer d'idées. Aujourd'hui, on parle de comment se réinventer. C'est même pas vrai, j'en ai plein des idées! Puis moi t'en donner aujourd'hui parce qu'on va parler de comment se réinventer comme maître de jeu. C'est quand on commence à faire une activité pendant longtemps, là. Que ce soit jouer de la clarinette ou faire du jeu de rôle. On finit par tomber dans les mêmes patterns faciles. Tu sais, des fois, tu deviens bon avec une certaine façon de faire. Tu deviens bon pour raconter des histoires d'horreur. Ou tu deviens très habitué avec les règles de Donjon Dragon, avec les codes des aventures fantastiques. Fait que ça devient souvent un peu répétitif. C'est un danger, là, je mets des gros guillemets, parce que des fois, on aime ça, retourner dans la même vieille taverne. Tu sais, une bonne taverne, une auberge médiévale, c'est le fun! Mais quand on a l'impression que, hey, c'est vraiment la même affaire que dans la dernière campagne, puis, hey, ce dragon-là, j'ai vraiment sorti des boulamites, le même stat block, c'est la même bataille. Mes joueurs ont fait des personnages qui étaient extrêmement similaires, qui ont les mêmes défis, les mêmes accents. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de juste vivre la même journée en boucle? Ça peut être difficile de le constater, puis ça peut être un peu paniquant des fois. Je sais qu'il y a des gens qui vivent très bien avec ça. Mais comme créateur, parfois, ça devient stressant de perdre l'étincelle. On se dit comment je peux faire pour trouver des nouvelles idées, puis pas retomber dans mes bonnes vieilles préférences. Tu sais, parce que c'est normal, hein, quand on aime un type de livre, on finit par lire souvent le même type de livre. Puis on cherche le même genre d'auteur, le même genre d'activité, le même genre d'univers parce que c'est réconfortant, parce que ça nous ramène à des souvenirs d'enfance. Mais des fois, ça peut être aussi le piège de refaire sans arrêt la même pièce, la même campagne, le même personnage. Fait comment faire pour se réinventer? Quelques idées pour vous. T'es pas obligé de les prendre, hein? C'est des suggestions! Moi-même, je me remets souvent en question en me disant comme « Hey, qu'est-ce qui est le fun là-dedans? Comment est-ce que je peux faire pour garder ce plaisir-là, mais amener une petite saveur nouvelle? » Fait que, ma première idée de comment se réinventer, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de consommer en dehors de mes habitudes. C'est difficile, je te le dis, là. Puis plus tu vieillis, je dis ça, puis sans doute que Gilles va nous commenter de quoi en bas, là. C'est vrai. Plus c'est dur de sortir de ses habitudes. On n'a plus le goût de se faire chier d'essayer des nouvelles affaires. Fait qu'on lit les mêmes journalistes, on lit le même genre de médias, on est tout le temps dans le même genre d'école de pensée, mais ça peut faire du bien des fois d'aller voir ailleurs. Par exemple, je lis beaucoup du fantastique, puis c'est souvent du fantastique américain. Je me suis dit, hey, si j'allais me faire une liste des meilleurs livres fantastiques, français, européens, québécois, peut-être que je vais voir des choses qui vont moins m'intéresser, mais peut-être que je vais aussi découvrir de nouveaux genres, de nouveaux styles. Et si soudain je me mettais à lire des romans hyper modernes, tu sais, oui, des choses qui se passent aujourd'hui, dans les années 2000-2020, les genres des téléphones cellulaires, des romans d'enquête, des documentaires, du true crime. Pourquoi je lirais ça pour m'inspirer pour mes parties de Donjon Dragon moyenâgeux? Ben peut-être que ces descriptions-là de personnages, de crimes, uniquement des personnalités aussi, d'avoir ça, quelque chose qui est plus proche de vous, ça va vous inspirer, des nouveaux styles qui vont sortir des clichés. Parce que oui, hein, c'est facile de se réconforter avec nos clichés médiévaux, mais soudainement de faire « Hey, si on avait cet enquêteur blasé au Moyen-Âge, il aurait l'air de quoi? Est-ce que ça pourrait être un moine, par exemple? » C'est de concasser votre idée en la confrontant avec d'autres styles. Moi, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Je fais ça beaucoup avec les vidéos YouTube. Tu sais, je vais souvent consommer le fameux D&D Tube. Là. Vous les connaissez toutes. Là. Vous avez écouté Genie D, Bob World Builder. Vous écoutez peut-être Néthérion en France ou des choses comme ça. Ben, souvent, je me donne le défi d'aller écouter du contenu fantastique en dehors du D&D Tube. Fait qu'en dehors des gens qui donnent des conseils pour Donjon Dragon spécifiquement, je vais peut-être aller regarder des gens qui parlent de la culture médiévale. Qu'est-ce que les gens faisaient pour se divertir au Moyen-Âge? Des fois, ça me donne des idées. Est-ce que les gens chantaient, se racontaient des histoires? C'était quoi la vraie vie dans une vraie taverne médiévale? Pas fantastique, mettons. Hey, soudainement, ça me donne plein d'idées. La vie au Far West. Lire une biographie de Jesse James. Pourquoi pas?
Inspirez-vous ailleurs de vos habitudes. Vous allez voir, vous allez peut-être même découvrir de nouvelles passions. La deuxième chose que vous pouvez faire là, pour sortir de votre cerveau, de votre silo de cerveau, c'est de brainstormer, entrer en contact avec d'autres humains. C'est peut-être le truc qui est le plus difficile à faire, là. Ça, je vous le dis. Moi, je le trouve difficile. Mais c'est de parler avec des gens, entrer en contact avec des communautés de rôlistes, puis de interagir, poser des questions, faire « Hey, avez-vous un monstre cool que vous avez inventé, vous, de votre côté? » Puis, ou de raconter la situation que vous vivez. J'ai de la misère à inventer un nouveau monstre. Voici où ils sont rendus dans la campagne. Ils s'en vont dans une caverne. C'est l'ombre terre. Je suis tanné des bulettes puis des Umber Hulk. Qu'est-ce qu'ils peuvent combattre? Soudainement, vous allez avoir des suggestions de vieux monstres, de homebrew. Vous allez peut-être avoir des gens qui vont poser des questions sur votre univers. Ça vaut la peine, pour vrai. On est gêné de le faire. Mais prenez un café avec un ami MJ. Parlez de vos campagnes. Dire où est-ce que vous êtes rendus, qu'est-ce qu'ils font. Soudainement, de s'ouvrir un petit peu, là, je le sais qu'on a notre petit jardin secret, puis on se sent des fois un peu jugé, on a peur que les gens trouvent que c'est poche notre aventure, mais hey! Allez-y! Je trouve ça vraiment génial, moi, de jaser avec mon ami Pépé, par exemple, qui a plein de campagnes, de plein de jeux différents, puis à chaque fois qu'on discute, ben ça me donne des idées sur qu'est-ce que je pourrais faire pour la suite de mes aventures. L'autre chose qui est peut-être un petit peu ésotérique, là, mais il y a plein de créateurs qui le font. Je sais que David Lynch, beaucoup de ses films sont sortis de cette méthode-là, mais c'est de vous inspirer de vos rêves. Tu sais, ça vous arrive-tu de vivre une émotion viscérale dans un rêve, quelque chose d'inexplicable, de weird, que t'es comme, je me sens mal d'avoir vécu toutes ces affaires-là, puis de chercher à l'oublier. Mais moi, je vous dis, prenez un petit cahier, là, puis gardez-le près de vous. Puis quand vous vous réveillez le matin, prenez des notes sur les rêves, sur les ambiances, les textures, les couleurs, les émotions que vous avez vécues. Peut-être que vous avez rencontré un personnage ou une situation improbable. Ça peut vous inspirer pour vos campagnes de DCC, Dolmenwood, tous les jeux de rôle bizarres, la féerie dans Donjons Dragons. Avoir ces émotions-là très viscérales, où t'as pas ton cerveau rationnel qui te dit « Hey, non, écris pas ça, là, ça c'est weird. » Allez-y! Explorez le weird. Il y en a plein de weird dans votre cerveau. Puis souvent, on le ressent quand on se lève le matin en faisant comme « Hey man, ça c'était weird. » Puis tu vois, juste le mettre dans un cahier, soudainement, ce weirdness-là va peut-être se placer dans quelque chose qui est un petit peu plus acceptable, un petit peu plus présentable à vos joueurs. Le cahier, hey, pourquoi pas avoir un petit cahier de MJ que vous amenez avec vous pour prendre des notes quand vous marchez dans la rue? Vous voyez un personnage drôle, un monsieur qui fait des choses étranges, qui pointe son nez comme ça tout le temps quand il parle. Puis vous êtes comme, pourquoi il pointe toujours son nez quand il parle? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? C'est un tic étrange. Pourquoi ne pas l'intégrer dans un personnage non-joueur de votre aventure? Un style, un look, prendre des notes, je le sais, ça peut sembler un peu voyeur, mais de juste s'inspirer des arbres, de la nature, des sensations quand tu es en forêt. Tu sais, des fois, tu veux décrire une forêt, puis tu sais même plus comment décrire une forêt. T'es comme, ah, mon Dieu, je sais plus pas tout comment ça feel. Là, de prendre des petites notes sur le chant des oiseaux, l'odeur de la pluie, comment ça sent le pétrichor, l'odeur de la terre mouillée, la sensation de marcher dans une forêt quand il n'y a plus. Allez-y, toutes ces petites impressions-là dans votre cahier de MJ, ça peut vous inspirer des campagnes, des aventures ou juste des descriptions. Et finalement, je vous dirais, laissez de la place à la spontanéité et à votre cerveau non rationnel. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est d'accepter de ne pas préparer certaines choses. Des fois, on veut tellement être rationnel, on veut tellement que les choses fassent du sens qu'on écrit chaque personnage, chaque lieu, chaque dieu. Mais des fois, de juste avoir un gros pan inconnu, puis de se lancer dans le vide, puis un joueur demande « Hey, y a-tu comme un dieu dans cette ville-là? » Puis soudainement, t'es comme « Ouais, il y a le dieu du commerce. » Puis là, soudainement, tu pars là-dessus. C'est un dieu ultra capitaliste. Puis le plus haut prêtre, c'est celui qui fait le plus de cash. Tu vois, j'ai rien écrit de ça. Là, je suis en train de chier quelque chose. Right, là. Je sais pas d'où ça sort. Ça sort de mes craintes par rapport au capitalisme. Toutes ces préoccupations-là, ça occupe une place dans votre cerveau. Puis soudainement, vous créez cette structure-là en improvisant avec vos joueurs. Puis cette idée-là, vous ne l'avez probablement jamais utilisée dans une campagne de jeu de rôle. Vous venez de la pondre. Fait qu'allez-y, OK, ben c'est... Puis il y a plein d'idées de statut social dans cette église-là. Fait que c'est l'église, il faut qu'elle soit
ostentatoire as fuck. Il faut que les gens voient cette église-là puis qu'ils se disent comme, OK, cette église-là, c'est des winners. Oh, it's the best church, the greatest church, biggest church. C'était quelques petites inspirations pour renouveler vos idées. Je suis curieux. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous donner de nouvelles idées de campagne, de jeux de rôle, d'aventures, de personnages? Laissez ça dans les commentaires. Ça peut, peut-être, nous inspirer, nous aussi. Fait que merci d'être là, tout le monde. Hey, écoutez, je le sais, là, vous découvrez peut-être la chaîne, peut-être pas. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, je vous inviterais à vous abonner. Je sais que ça change rien dans le monde, mais, tu sais, pour nous, c'est vraiment comme des marches qu'on essaye d'atteindre. Là, il y a le 15 000 qui est à portée, puis on veut vraiment l'atteindre. On se dit, avant cet été, on va pogner le 15 000. Fait que si tu m'entends puis tu te dis, hey, c'est cool ce qu'il fait, j'ai le goût de l'encourager, tu peux bien sûr aller sur notre Patreon pour nous donner un peu d'argent puis voir nos campagnes de jeux de rôle. On essaye tous les jeux du monde et on a vraiment beaucoup de fun. Tu peux aller voir ça, nous donner de l'argent, merci, mais tu peux aussi juste t'abonner. C'est gratuit puis ça fait toute la différence. Fait que merci tout le monde d'avoir été là puis je vous souhaite beaucoup d'inspiration.